Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo Mercato, comme à l'ancienne, où je vous lâche toutes les infos qui sont sorties parce qu'il y a énormément de mouvements. On est sur le dernier jour, ça se termine à minuit et du coup, il y a énormément de mouvements de partout. On va se focus sur le Barça, on va voir clairement ce qui se passe. Là, à l'heure actuelle, c'est beaucoup axé sur les départs et on pense que le Barça pourrait réaliser un gros coup dans les dernières heures du mercato. Donc on verra comment ça va évoluer. En tout cas, s'il y a des choses qui se passent encore, je ferai d'autres vidéos, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va commencer surtout par parler des départs. Même s'il y a quand même des arrivées, mais vous allez comprendre que c'est pas les plus grosses arrivées pour l'instant. Le premier gros départ, c'est celui de Pierre-Emerick Aubameyang, bien évidemment, qui quitte le Barça pour rejoindre Chelsea. Alors, l'idée du Barça a été tout simplement de pouvoir se séparer de lui, de son salaire, récupérer de l'argent et en même temps de récupérer Marcos Alonso. Alors, on va y revenir par rapport à Marcos Alonso plus tard, mais on parle de 14 millions d'euros plus Marcos Alonso. C'est selon Fabrizio Romano. On verra, il y a peut-être des bonus aussi qui sont compris dedans. Je pense qu'on aura plus de détails d'ici ce soir ou demain. Mais en tout cas, pour l'instant, on parle de 14 millions d'euros plus Marcos Alonso. Aubameyang, honnêtement, je tiens quand même à profiter de cette vidéo-là pour le remercier de tout ce qu'il a apporté au Barça. Il a été énorme. Vraiment, il a été énorme. Je ne sais même pas si vous vous en rendez compte que ce gars-là était dans une situation très compliquée à Arsenal, où il était clairement mis à part dans le groupe. Et après, il est venu au Barça. Il a été pro comme personne l'a été limite au Barça. Enfin, ça a été incroyable quand même. La façon dont il a été pro, il a toujours travaillé l'entraînement, il a toujours gardé le sourire, il a toujours motivé ses coéquipiers. Il a tout fait pour que Dembélé aussi soit au top. Et je pense que si Dembélé est revenu à tel niveau, c'est en partie aussi grâce à Aubameyang parce qu'il a beaucoup aidé. Il se sentait très bien avec lui. On sait très bien qu'ils sont amis en dehors du terrain aussi. Et ça a fait que mentalement, il était mieux Dembélé aussi. Mais sinon, sur le terrain, Aubameyang a mis ses buts, il a fait ses matchs, il nous a sorti un classico qu'on risque de ne pas oublier. Honnêtement, il a été exemplaire. Ce qu'il a apporté au club en 6 mois, en étant arrivé libre, en baissant son salaire, c'est quand même très très fort. On sait qu'actuellement, il a eu beaucoup de problèmes personnels concernant un certain cambriolage, etc. Honnêtement, je lui envoie toute ma force, tout mon soutien. Je respecte énormément son passage au Barça. Il a respecté plus que jamais le club. Et aujourd'hui, j'espère qu'il va s'épanouir à Chelsea. En tout cas, c'est tout ce qu'il mérite. On va passer maintenant au cas de Sergino Dest. Et lui, il quitte donc le Barça pour rejoindre l'AC Milan. On parle d'un prêt d'1 an où l'AC Milan va payer l'entièreté de son salaire, plus une option d'achat fixée à 20 millions d'euros. Alors l'option est assez basse, mais au moins il paye tout le salaire. Et puis ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est que Xavi ne lui fait absolument pas confiance. Au point où carrément il n'est même pas dans le groupe à chaque fois quand le Barça joue en Liga. Donc du coup, c'est séparé d'un joueur dont Xavi ne fait absolument pas confiance. Logiquement, c'est un bon coup. Alors des gens aiment bien Dest. Personnellement, j'aime bien le joueur, mais pour moi, il n'est pas prêt à l'heure actuelle, comme je l'ai déjà dit. Et je pense qu'un prêt à Milan pourrait lui faire du bien. Ça reste quand même un championnat assez compliqué qui revient en force. Ça reste une équipe où il y a de la concurrence, où ça joue à fond la Serie A, plus la Ligue des Champions. Donc, ce ne sera pas si simple que ça pour lui de s'imposer. Il prend quand même des risques. Mais bon, on verra. Je pense qu'il a beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Et puis, s'il va là-bas, c'est qu'il est assuré d'avoir du temps de jeu. On sait très bien que le poste de latéral droit n'est pas non plus exceptionnel là-bas. Calabria, Florenzi ne sont pas non plus indispensables, indiscutables en poste de titulaire. Donc du coup, il aura sa carte à jouer. On verra ce qu'il va donner. En tout cas, j'espère pour lui qu'il va s'épanouir là-bas. Et puis, si jamais vraiment il fait une grosse saison, je pense que c'est encore possible, bien évidemment, qu'il signe au Barça. Faudra voir la saison prochaine, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on se débarrasse de son salaire et on a enfin un joueur qui trouve une solution potable, parce que ça reste quand même un jeune joueur qui a besoin de temps de jeu et c'est pas normal qu'il ne soit même plus dans le groupe du Barça. Donc, je trouve que c'est quand même assez positif. Maintenant, par rapport aux arrivées, donc du coup, on a Marcos Alonso. J'en ai déjà parlé. Par rapport donc à Aubameyang, il est venu dans ce deal-là, donc du coup le Barça ne l'a pas payé. C'est quand même une bonne chose. Il vient, il baisse son salaire lui aussi. Et je trouve ça assez bizarre parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi Alba pourrait se diriger vers l'Inter. Au final, on apprend qu'il ne veut pas partir à l'Inter. Il veut rester au club, bien évidemment. On devait s'y attendre. Et par rapport à Marcos Alonso, maintenant il vient et il y a déjà Baldé qui va très certainement rester. On a aussi Jordi Alba. Il vient en tant que troisième latéral gauche avec un profil vraiment à part. Et honnêtement, je me demande comment Xavi va faire. Et après, je me demande surtout comment va se terminer ce mercato. Parce que je pense quand même que le Barça va pousser pour vendre Alba, pour essayer de se débarrasser. Ça va être très compliqué.
mais on verra comment ça va évoluer. En tout cas, Marcos Alonso, je suis pas très très fan de son arrivée, je suis pas très très fan du joueur, mais je trouve qu'il est beaucoup trop sous-coté. Beaucoup trop de gens pensent que c'est un joueur horrible, alors que non. La saison passée en Ligue des Champions, il a fait ses matchs, il est présent, même en première ligue, il est plus que bon. Il t'apporte beaucoup offensivement. Certes, défensivement, c'est mieux qu'il soit en tant que piston parce qu'il n'est pas non plus top, mais après, ça reste un joueur très grand de taille, qui a un très très bon jeu de tête, qui est assez physique. En un contre un pur, il peut faire la différence. Maintenant, c'est vrai qu'il est lent, donc quand il y a des espaces dans son dos, c'est plus compliqué pour lui. Mais ça reste un joueur qui a une excellente patte gauche, qui peut beaucoup t'apporter de par sa qualité de centre. Quand tu sais qu'il y a Lewandowski aujourd'hui au Barça, il peut y avoir une certaine connexion entre les deux. Ça reste un joueur très très professionnel aussi. Donc on verra ce qu'il peut donner, mais en tout cas ça reste surtout un profil bien différent qui arrive au Barça. L'autre arrivé, qui n'est pas encore officiel, c'est donc par rapport à Bellerin. Et lui, comme je vous dis, c'est pas encore officiel, mais c'est qu'une question de temps. Il devrait être libéré par Arsenal et il va arriver donc libre au Barça. Il va aussi baisser son salaire, c'est quand même assez dingue, hein. Tous ceux qui veulent le Barça sont prêts à baisser leur salaire, c'est incroyable. Mais voilà, Bellerin, j'en ai déjà parlé, j'en ai déjà fait une vidéo spécialement consacrée où je donne vraiment mon avis sur le joueur. Moi, je vous l'ai dit, c'est pas un joueur dégueulasse. Je pense qu'il y a trop de gens qui se fient trop à sa coupe de cheveux qui ressemble à rien. Mais plus sérieusement, Bellerin, c'est quand même un bon joueur de foot et c'est un joueur qui peut te dépanner. Je pense que par exemple, pour des matchs de Liga face à des blocs bas, avoir un Bellerin, c'est intéressant. Maintenant, pour les matchs de Ligue des Champions, les gros matchs à grosse intensité, etc., je pense pas qu'il sera titulaire. Je pense plus que ce sera un Koundé qui sera mis à ce poste-là et on va viser sur quelque chose de plus défensif, plus solide. Mais Bellerin, honnêtement, c'est intéressant. Et quand tu compares à Sergio Roberto, honnêtement, moi je préfère voir Bellerin. Même si Sergio Roberto est dans une bonne forme en ce moment, faut pas oublier qui il est, faut pas oublier qu'il va vite retrouver son vrai niveau, vous inquiétez pas par rapport à lui. Mais voilà, Bellerin, lui, je trouve que c'est intéressant, il vient libre avec un petit salaire, le Barça prend pas forcément de risque avec lui, c'est ok, pour moi c'est ok, il connaît la Liga, c'est franchement ok, et il ne peut que faire de belles choses tout simplement. Moi, j'ai pas d'attente particulière par rapport à lui, mais je pense qu'il peut nous apporter de bonnes choses. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, si vous êtes chaud, je vous ferai d'autres vidéos dès aujourd'hui sur les infos mercato parce que ça fuse, ça va dans tous les sens. Et puis sinon, moi je vous dis peace.